Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour dans vos maisons. Bonjour dans vos familles respectives. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés, ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Merci l'Atlas Léon Agro. Merci Général Do. Merci, mon général. Mon général, fais aller mailler le placali là, chatan là. Hein? Merci à tous ceux qui sont présents lorsqu'on se connecte. Ahmed Soho, merci à... Attends, ça m'a sauté là, attendez. Ah, les passés où... attendez. Voilà, Dieu agit maintenant. Merci à Franklin Isabelle, voilà, maman Franklin, bonjour. Merci à tout le monde et merci aussi aux différentes pages YouTube et Facebook qui nous relaient, qui nous partagent. Je tiens à vous saluer et vous dire merci pour ce que vous faites pour nous. Pour ne pas dire pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre gueule que vous le faites. Merci. Je tiens à vous souhaiter aujourd'hui,
chez vous que la paix du cœur. Que la paix du cœur, que tout ce qui est positif, voilà, que du bonheur, que de la joie, que des fous rires, voilà. Loin de vous, tout ce qui est esprit de deuil, esprit de malheur, esprit de tristesse. En tout cas, je vous souhaite à Saint-Tédé, autorité, tout ce qui est bon. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adie Potoli, définitif. Bam. Je tiens à saluer toutes les structures patriotiques qui, jusqu'à présent, nous ont soit laissé un message, nous ont soit contacté à travers des personnes ou sont en train de s'organiser afin de nous rejoindre. Je tiens à saluer tous les Ivoiriens qui arrivent à comprendre notre message. Je tiens à saluer ces Ivoiriennes qui nous envoient des messages. Baba Nicolo, c'est combien? Baba Nicolo, on fait comment? Baba Nicolo, comment on fait pour avoir notre argent? Je tiens à remercier tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de notre opération 6-9, l'opération des 100 visages, des 100 voix, un peu calquée des rebelles du commando invisible, un peu pris en exemple du comportement maléfique du RDR, un peu tiré de l'expérience de nos erreurs du passé. Je voulais, comme je l'ai déjà dit, dans ce mois de sensibilisation, d'explication, aborder un autre thème. Autorité Kwasi, le thème que je vais aborder, c'est donner des explications sur les stratégies choisies, pour ne pas dire la stratégie choisie cette fois-ci. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, oh, Toté Togo, ah, fait, là, fait un midi, ma pour obligé. Ah, et quand il y a même mal à la fin, mec, Nello, Amidier, Dogo, innocente, ah, on fait ma mec, le dit, hein, ma mec, là, on fait même mal à la fin. Dans ça peut blesser que ma mec, hein, on est ensemble. Bref, c'était une parenthèse, camarade. Comme je disais, nous lisons les messages, hein. C'est vrai qu'on ne lit pas tous les messages, mais les 100 visages, les 100 voix, les éléphants que nous sommes, ceux avec qui je travaille, ou bien nous travaillons, prennent la peine quand même de noter quelques messages et de m'amener les inquiétudes. Ce qui ressort de ce scanner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient savoir pourquoi on a choisi d'agir comme ça. Pour ceux qui sont connectés pour la première fois sur l'opération 6-9, essayez de regarder les autres vidéos, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, nous allons répondre aux questions. Pourquoi est-ce que l'opération 6-9 décide de travailler avec... N'écoutez pas, hein, ça c'est un Dida qui m'appelle. Un Dida qui m'appelle. Oh, Dida là. Oh, Dida là. Tu es malade, je suis en train de faire direct, tu m'appelles. Pourquoi vous voulez Dida là, vous êtes comme ça même? Tu es malade, allô de la dénou, allô malo baliko façon hein. Bon, écoute, connecte-toi là, vas-y au Kosi Baba Nicolo 3 et quand je finis, je t'appelle. Ah, tu es là, tu es où? Là, tu es où? Tu es où en ce moment? Et tu vas payer à quelle heure? Mais depuis, tu as... Pourquoi c'est maintenant que tu m'appelles? Il est déjà l'heure, le temps que j'écris ici pour ta... Oh, mais j'allais te recevoir. Tu vois, les Dida, quand vous venez ici, là, pour ne pas vous perdre, il faut qu'il y ait un guide. Hein? Quand vous venez ici, là, il faut que ton chef, quand même, vienne te voir. Tu es malhonnête, c'est ce que j'ai dit. Les Dida sont tous malhonnêtes. Hein? Tu te vas à 14h, tu m'appelles à 11h. Hein?
Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, écoute, quand je finis le direct, je t'appelle, tu n'es pas encore parti. Si tu es parti, tu es là, je vais passer rapidement te voir, te donner un peu à manger là avant de partir. Voilà. À l'autre côté, nous, on peut. On est ensemble. India. Euh, ouais, désolé, tout ça, ça fait partie de l'ambiance du direct, hein. Voilà, désolé, je présente mes excuses à tous mes abonnés qui souvent n'ont pas assez de crédit, mais qui veulent suivre ce que je dis. Désolé, ça arrive. Bref, pourquoi est-ce que nous avons choisi cette stratégie? Je vais vous expliquer. Quand je pose la question de savoir la famille que le RDR a brûlée à Tibissou, si je ne me trompe pas, ou à Sakassou, là, je ne sais pas où. Enfin, je n'ai plus, je ne sais pas si c'est Tibissou ou Sakassou. Il y a toute une famille qui a été brûlée à la veille de la désobéissance civile. Cette famille-là, en quoi elle peut empêcher le terroriste Alassane Dramane Ouattara d'obéir à la France en s'accaparant des pouvoirs? Marie-Giel, c'est comment? En quoi? Mais ils ont brûlé la famille là. C'est un sexagénaire, c'est un octogénaire, c'est une sexagénaire, c'est une famille qui a été brûlée, vive, dans la maison. Qu'est-ce que cette famille-là? Ah, merci maman Gisèle. Tout le monde dit, la famille à la veille de la désobéissance civile, là, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on la brûle dans sa maison? Une vieille qui est au village, qui va au champ, qui vient. Son mari, qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Ses enfants, ils les ont brûlés. Bon, le petit Toussaint Kofi, qui, parce qu'il a vu la foule manifester pour dire non au troisième mandat, a accompagné mécanicien de son état, mais qu'ils ont fait coucher, ils ont décapité et ils ont pris qu'est-ce que lui, il a comme force, comme pouvoir pour empêcher Dramane Ouattara, avec les armes, de se maintenir au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a? Ils l'ont égorgé. Quand les gens vont prendre des cars à Koumassi, à Bobo, pour arriver tuer des gens à Dabou qui marchent dans la rue, parce que à la veille, les jeunes, les habitants de Dabou ont dit non au troisième mandat. Mais ceux qui sont allés tuer là, c'est-à-dire, sur la route de Passe, il y a une dame qui a été affectée là-bas en tant qu'institutrice. Elle vivait avec son fils. Mais ils sont allés dans la maison de la dame, ils ont cassé. Elle n'était pas là. Le petit là, il a peut-être 11 ans ou 13 ans. Ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel acte il peut commettre pour empêcher le terroriste Alassane Dramane Ouattara d'être au pouvoir? Mais ils l'ont tué. Ils sont allés dans une ferme à Passe. Ils ont tué tous les poulets. Pardon, tous les poulets. Mais qu'est-ce que les poulets là ont à voir avec affaire de politique? Je vais parler des villes comme Bonois et j'en passe. Mais quand je vous explique ça là, humainement, si ce n'est pas un programme d'ivoirophobie, un programme de remplacement des Ivoiriens, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait aux terroristes d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils soient nettoyés? Ils ont fait quoi? Je ne veux pas vous parler de tout ce que vous savez. Le coup d'État de 99, de 2000, de 2002, de 2004, du génocide des Ouè, du viol à outrance de toute une population à cause de la rébellion, des assassinats orchestrés, organisés, des danseurs d'Adjanou. Je ne vais pas vous expliquer, vous savez tout ça. Mais ceux là-haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est parce que Dramane Ouattara, dans son esprit machiavélique, bien choisi par Ève Louvian Ouattara, une autre Machiavel, et des pions sud-dames de la France-Afrique qui veut voir les Noirs rester en esclavage, et parce qu'ils sont prédisposés à assassiner des gens, ils veulent simplement nous atteindre psychologiquement. Et ils ont réussi. Ce week-end, les gens feront le bilan d'une marche qu'ils ont lancée. Et je tiens à dire bravo.
Bravo à ces Ivoiriens-là, à cette société civile qui a décidé de, même si c'est minime, de poser un pas. Oui, ils ont posé un pas. Ils ont dit qu'ils allaient marcher contre la cherté de la vie. Il y a une personne dans les questions auxquelles je réponds qui est, nous expliquons la stratégie que nous avons choisie, dont je développe. Il m'a dit, mais pourquoi Nicolas, on ne t'a pas trop senti pour la marche? Je dis oui. On ne m'a pas senti de la marche. Pour la marche, j'ai fait exprès. Parce que chaque fois qu'il y a des structures de la société civile, ceux que nous avons accompagnés plus, c'était les structures de Puchéry Balé, lançaient une marche. Nous avons accompagné la structure de Samba David, lorsqu'elle était la société civile, lorsqu'elle a lancé la marche. Chaque fois que nous, à la Dream Team, mes amis et moi, parce que ce que je fais n'a rien à voir avec la Dream Team, je veux vraiment faire la part des choses. Ce que je fais avec les 6-9 n'a rien à voir avec la Dream Team. Ce que je faisais à la désobéissance civile avec le Vatican et les enfants du cœur n'a rien à voir avec la Dream Team. Je veux faire la part des choses pour préserver mes amis qui n'ont rien à voir avec mes activités libres, personnelles en tant qu'Ivoirien. Je veux faire la part des choses. Ce que je fais aujourd'hui avec cette entité que j'appelle l'opération 6-9, les 100 visages et les 100 voix, n'a rien à voir avec notre groupe de communication, parce que la Dream Team, c'est un groupe de communication, de cyberactivité, de toutes les obédiences politiques afin d'impulser contre l'armada de la communication de Ouattara un contre-pouvoir, voilà, une contre-force. Donc la Dream Team, c'est notre structure de communication, d'information et de combativité contre les médias de Ouattara. Mais ce que je fais en dehors de la Dream Team n'engage que moi. Je veux le dire pour que mes amis ne soient pas taxés ou ne soient... mes activités déteignent sur mes amis. Je ne veux pas qu'on fasse la part des choses. Voilà. Je veux qu'on fasse la part des choses. Je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame. Bref. Donc, c'était juste une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces structures-là, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu n'as pas communiqué sur la marche? Je dis, je n'ai pas communiqué pour une seule raison. Quand nous avons accompagné les manifestants de la ville morte de Puchéry Balé, ils ont collé notre image à Puchéry Balé. La preuve, on a accusé Puchéry Balé d'avoir appelé Steve Biko, qui est jugé en prison, à qui je fais un big up, et patati et patata. Donc, je ne voulais pas, en même temps, pendant que nous sommes en train de préparer l'opération 6-9, je suis en train de communiquer, associer mon image ou ma voix sur l'initiative de frères ivoiriens. Et comme je le dis toujours, nous sommes tous ivoiriens. Nous avons tous le droit d'agir pour la Côte d'Ivoire. Chacun dans son compartiment. Chacun avec ses moyens. Chacun avec ses idées, avec ses armes. N'empêche que si notre objectif primaire est de récupérer notre pays, c'est-à-dire le départ de Ouattara, il faut que, naturellement, tout Ivoirien pose les actes qu'il peut poser. Maintenant, quitte à parler d'unité, d'union, d'association des forces, c'est un autre cas. Mais tes forces ont décidé de poser un acte fort, marcher pour dénoncer la vie chère. Marcher en structure bien organisée de la société civile, que je ne maîtrise pas d'ailleurs, pour dénoncer la vie chère et beaucoup d'autres choses. Moi, je leur apporte mon soutien de fait. Mais si j'associe ma voix à ces frères-là, ils vont dire, voilà, c'est eux qui nous motivent. Et c'est eux qui nous organisent. Et c'est eux qui nous coordonnent. Donc, du coup, nous allons déteindre sur eux. C'est pour ça que je n'ai pas associé ma voix. Je réexplique. Comme le RDR tue les gens pour un oui ou pour un non, comme le RDR trouve des alibis fantoches pour empêcher les différentes marches passer, nous sommes absolus d'apporter notre voix sur l'annonciation de la marche pour ne pas que les généraux RDR qui les ont convoqués, comme Vagondo, les généraux RDR de la police, les généraux RDR de la gendarmerie ou de l'armée, les convoquent pour dire que c'est eux qui suscitent, nous, notre porte-voix, alors que c'est différent. C'est des Ivoiriens qui décident d'agir et nous, pour la cause et l'objectif qu'ils veulent atteindre, on vient naturellement les accompagner. Mais par expérience, nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a un mouvement qui se lève pour agir et que nous les accompagnons, ils sont convoqués et taxés d'être de mèche avec nous. C'est pour ça que je n'ai pas apporté ma voix à cette manifestation que d'ailleurs je soutiens de toutes mes forces.
Et d'abord, je tiens à leur dire merci parce qu'ils ont posé un pas. On ne les a pas assez relayés, on ne les a pas assez accompagnés, parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien qui est plus patriote que son ami. Normalement, les Ivoiriens sont des Ivoiriens. On aime notre pays au même degré, au même niveau. On devrait agir pour récupérer notre pays au même niveau, au même degré, de la même manière. On devrait s'inquiéter pour notre pays au même niveau, au même degré. Il n'y a pas un Ivoirien qui est plus intelligent ou bien plus amoureux de son pays que l'autre. Non. Plus intelligent, c'est vrai, il y en a. Plus bête, il y en a. Mais quand on parle en termes de patriotisme et en termes de combativité, on devrait être au même niveau, au même diapason. Bref. Donc voilà pourquoi la personne qui m'a posé la question, je réponds à cette personne pour dire, moi je n'ai pas communiqué parce que je ne veux pas déteindre sur eux. Je n'ai pas communiqué parce que je suis conscient qu'au-delà de mes deux vues, 3 vues de Facebook, je suis suivi par le RDR, je suis suivi par les patrons des RDR, je suis suivi par la session de communication du RDR. Donc, quand je poste quelque chose, je poste d'abord pour eux, pour qu'ils voient, et à travers eux, les Ivoiriens. Voilà pourquoi je n'ai pas associé ma voix à cette activité que je soutiens de tout mon cœur et que j'applaudis d'ailleurs. Et je suis d'accord de ce qu'ils ont fait, même si c'est 0,001%, ils ont dit qu'ils allaient marcher. Leur leader a été appelé, ils ont maintenu la marche, ils ont marché, mais c'est 2, 3, 4 personnes. Au moins, ils ont apporté un signal fort. Et je salue, je tiens à leur dire bravo et je leur dis félicitations. Voilà comment est-ce que les Ivoiriens devraient se comporter. Parce que quand on dit l'autre va faire, l'autre va faire, l'autre va faire, on va se retrouver dans une situation où Ouattara va encore décapiter les gens pour rien, pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons choisi, nous aussi, de faire l'opération 6-9. C'est-à-dire, on ne va pas compter sur l'autre. On compte sur nous d'abord. On organise ceux qui sont prêts à aller avec nous. On les structure, on les finance pour qu'ils puissent poser des actes. Parce que dans la guerre, chacun a son positionnement, chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a son objectif. Donc, camarades, quand j'explique les stratégies quand j'explique notre stratégie choisie et que j'habille mes explications comme ça, c'est pour vous dire quoi? Je le disais tantôt. Quand le RDR décide de tuer des gens, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent même pas les déranger, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour un instant. Lilou, vas-y, ouvre, c'est tonton. C'est pour nous déstabiliser moralement. Mais quand même, on est... Ouvre, c'est tonton. Il ne peut pas, appuie, on va voir. Mais où on ouvre la porte là? C'est bon? Donc aujourd'hui là, si ces gens-là, en 1999, avant leur coup d'État, ils avaient déjà commencé à sneaker entre les quartiers, les maisons, à recenser des gens. En 2000, avant la tentative de coup d'État, après que le général Guéhi soit chassé par les Ivoiriens, ils avaient déjà commencé à sneaker, à vérifier qui habite où, qui fait quoi, pourquoi il est comme ça. En 2002, à la veille de leur coup d'État, ils avaient déjà pris la peine de recenser où Bogadoudou habite, où Gali Oblé habite, où le président Babo habite, où Blé Goudé habite, où tout le monde habite. En 2004, quand ils avaient fait passer l'armée française jusqu'à l'hôtel d'Ivoire, ils ont pris la peine de vérifier où les leaders sont, qu'est-ce qu'ils font, tout. Jusqu'en 2011, ils avaient la peine de poser des actions minimes. C'est-à-dire quand ils se lèvent maintenant, c'est Gbagbo qui a fait que la vie est chère, ils organisent des gens comme Mfali, président des consommateurs RDR, pour commencer à m'aider Gbagbo. Ils ont les journalistes qui disent non, Maman Simone et Gbagbo, c'est elle qui embauche les enfants dans les champs de café cacao. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé beaucoup de paramètres. C'est-à-dire ils ont fait des petites choses pour pouvoir déstabiliser. Lilou, ouvre la porte, tonton il est là. Ils ont fait des petites choses pour pouvoir déstabiliser le président Gbagbo. Ils n'avaient pas forcément besoin de sortir en masse, hein, mais c'est des petites actions. Des petites actions ils ont fait pour qu'au grand jour, soutenu par l'OTAN et la France et tous les autres, ils puissent sortir gardement pour déstabiliser le président Gbagbo. Donc, quand on me demande pourquoi cette stratégie choisie, je dis qu'un imbécile, c'est celui qui ne change pas.
Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Tout ce que vous voyez en face de vous a déjà existé hier. Tout ce que vous allez voir demain a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, naturellement, si le RDA a posé de petites actions, des petites choses, de rien du tout, pour qu'aujourd'hui ça déstabilise la Côte d'Ivoire qui reprenne le pays, mais pourquoi pas non? Donc, voilà l'explication que je peux donner sur la stratégie choisie par l'opération 6-9. Et quand nous disons que les gens viennent déshabiller de tout parti politique, c'est pour dire qu'un patriote, là, on dit c'est celui qui aime son pays. Or, on sait que celui qui aime sa go, celui qui aime son fils, peut se sacrifier pour cette personne. Voilà pourquoi je dis que nous n'avons pas besoin de manifestations à grande échelle. Il faut juste être bien structuré par micro-groupe. Micro-groupe. Il faut être vraiment patriote. Il faut être prêt par patriotisme. Il faut avoir envie d'accompagner le terroriste Alassane Ouattara à la porte. Il faut être bien structuré pour que nous, comme nous sommes dans le mois de la sensibilisation, après le mois de la sensibilisation, naturellement, nous allons faire une réunion avec tous nos frères et toutes nos soeurs qui nous viennent. Et une fois qu'on est bien assis, on va demander aux Ivoiriens, frères et sœurs, aujourd'hui, là, le monde est comme il est. On ne peut rien faire sans argent. On a besoin de 5 francs de ta part. On a besoin de 10 francs de ta part, s'il te plaît. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais tu peux jouer un rôle. Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux jouer un rôle. Tu es au-dessus de la Côte d'Ivoire, tu peux jouer un rôle. Tu es en dessous de la Côte d'Ivoire, tu peux jouer un rôle. Donc, mettons nos forces ensemble, organisons par micro-force, par petite entité, et puis nous allons commencer à poser des petites actions. Ces actions-là, il faut d'abord recenser. Où tous les cassés du RDR vivent. Il faut les recenser. Ce n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas des extraterrestres. Ils vivent parmi nous. Il y a certains qui cherchent nos soeurs. Il y a certaines qui cherchent nos frères. Il y a certains qui mangent dans nos restaurants. Il y a certains qui se baladent dans nos quartiers. Il y a certains qui dorment chez nous. Donc, si on aime la Côte d'Ivoire, on doit être capable, ces petites informations, de rien du tout, nous permettent, comme ils sont de prévoir de nous assassiner en 2025. Celui qui pense que 2025, les élections vont se passer précisément, il ment. Ouattara est prédisposé au sang. Ouattara est prédisposé à la violence, au désordre. Ouattara est prédisposé à tout ce qui est chaos. Donc, aujourd'hui, là, Ouattara va brûler toute la Côte d'Ivoire et il va mourir dedans. Ou bien il va brûler toute la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont le chasser. Donc, pour anticiper, il faut que nous soyons prêts. Mais c'est la même chose, ça n'a pas changé. C'est la même chose que Ouattara a fait depuis qu'il est là. Quand il était chef d'interministériel ou quoi, et que le FPI voulait soutenir en 90 les étudiants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le chaos. Donc Ouattara, il n'a pas d'autre formule que la violence. Mais non, nous, on va rester là, croiser les bras. Et puis on est toujours en mode comment on appelle, défensif. Non. Il faut que nous aussi, on anticipe. Et pour anticiper, il faut être organisé. On a besoin d'être 1000. Mais si on est 5 dans le groupe, mais si on est 10 dans le groupe, qu'on a des situations bien positionnées, on peut faire mouche. Voilà pourquoi nous avons choisi cette stratégie. Cette stratégie-là, les gens, ils ont la facilité de tuer nos leaders. Ils ont la facilité d'arrêter nos leaders. Ils ont la facilité d'emmerder nos groupes. Mais nous aussi, on peut faire pareil. À Yopougon, là, il y a des RDA. La mairie de Yopougon, Kafana Kode, c'est un RDA. Les Adama Bictogo, ils se promènent à Yopougon chez des gens. À Bobo, les Kanya Kamara se promènent chez des gens. Les Ibiekese, à Tengra, se promènent chez des gens. Mais c'est des Ivoiriens. Les Mamalo Touré, à Dalo, se promènent chez des gens. Les Anne Loto, dans son groupe, là, ils se promènent chez les gens. Les Adjoumani, à Tanda, ils se promènent chez les gens. Même Alassane Ouattara lui-même, la nuit, il se promène chez les gens. Bouillon Ouattara, elle se promène chez les gens. Tunkara, il se promène chez les gens. Même le QB, le gars de CEI, il se promène chez les gens. Les généraux là, du RDR, là, les Kone Zakaria, les Shérif Ousmane, les Bagondo, ils se promènent chez les gens. Ils se promènent souvent nos cousins, nos frères. Mais tout ça, c'est des cibles ambulantes. Ils nous ont fait ça. Mais si on est bien organisé, par quartier, par village, par hameau, mais ces gens-là, on suit leur fait des gestes. Souvent, ils ont des petits business, ils mettent nom des gens.
ils ont des restaurants, des maquis, ils ont des maisons, des villas, des résidences privées. Tout ça, ils ont ça. Mais ils sont en Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons, nous, en opération 6-9. Nous n'allons pas sortir des armes parce que nous n'en avons pas. Est-ce que nous, on peut se battre avec l'OTAN? Non. Qui n'ont pas de voitures, n'ont pas de l'OTAN. Est-ce que nous, on peut faire une manifestation de grande envergure quand les Ivoiriens ne sont pas unis? Quand même les partis politiques de l'opposition sont désunis, s'attaquent entre eux. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de créer des petits groupes, des petits groupes. Les filles là, les jolies filles là, ah, toi aussi, nos soeurs là, batailles comme ça, elles sont bien organisées. Le ministre du RDR qui vient te chercher, tu nous envoies un message, ah, ancien, je suis dans le groupe, hein. On va faire ce qu'il y a à faire. Ils seront neutralisés. Si on a commencé à les neutraliser 1, 2, 3, 4, 5, ces petites choses-là, ça va faire du bruit, comme ils ont fait hier. Quand ils sont allés tuer tous ces Kofi là, c'est vrai, nous allons vulgariser l'information, mais pour eux, c'est une petite chose. Hein. Mais cette petite chose a tapé le système des Ivoiriens. Quand ils sont allés décapiter Bogadoudou chez lui, au début de leur offensive pour le coup d'état contre le président Gbagbo, c'est vrai, c'est une petite chose, parmi 1000. Mais ça déstabilisait déjà. N'est-ce pas, Honoré Balzac? Quand ils sont allés tirer sur l'école de police, quand ils tentaient d'attaquer le président Gbagbo, quand ils tentaient d'attaquer le président Gbagbo, mais c'est une petite chose, mais ça a eu de l'impact. Quand ils ont décidé d'encercler la maison du président Henri Konan Bédié en Léké, c'est une petite chose parmi tant d'autres, mais ça a eu de l'impact. Donc c'est ce que je dis, et c'est la stratégie que nous avons choisie. Nous sommes les sans visage, les sans voix. Nous pouvons être partout. Et nous devons être partout. Nous voulons être partout. Nous voulons être toi, qui voit tous les jours. Nous voulons être la fille qui cherche tous les jours. Nous voulons être le petit garçon qui joue au ballon dans le quartier. Nous voulons être le vendeur de choukouya, de garba au quartier. Nous voulons être la vendeuse de porc au quartier. Nous voulons être le Mauritanien du quartier. Nous voulons être partout. Et c'est ce que nous appelons l'opération 6-9. Nous sommes les sans visages. Ils ont fait que le commandant invisible, non? Nous sommes les sans visages. Le seul visage que vous pouvez voir, c'est mon visage. Le reste, là, nous allons travailler doucement. Pourquoi nous commençons maintenant? Ça, c'est aussi une question qui a été posée après la stratégie. Nous commençons maintenant parce qu'à un moment donné, nous nous sommes dit que comme les opposants sont en train de s'unir, ça va porter. Mais aujourd'hui, regardez les oppositions. Regardez l'opposition. Les gens disent non, ils ne veulent pas mettre serpent dans leur caleçon. Les gens disent non, ils ne veulent pas voir, quand on crée son trou, qu'on veut sortir, on ne peut pas applaudir cette personne. Pourtant, on parle d'unité. On parle de réconciliation. On parle de paix. On parle de se mettre ensemble. Mais dans un pays, là, dans une nation, il y a dans le tout, hein. Il y a des voleurs, il y a des braqueurs, il y a des assassins. Dans une maison là, il y a des menteurs, il y a des imbéciles, il y a tout. Mais la maison doit être soudée. Mais quand on commence à faire la classification des gens avec lesquels on va marcher, c'est qu'on n'est pas prêt pour la réconciliation. On n'est pas prêt pour l'unité. On n'est pas prêt pour mener un combat ensemble. Quand vous entendez ce genre de discours-là, je ne veux pas marcher avec n'importe qui. Pour ne pas n'importe quoi, Marie, mais à quel moment on se met ensemble? Puisqu'on parle d'une nation, on parle de tout. Eux-mêmes, hier, ils disent que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Mais aujourd'hui, on dit non, on ne veut pas marcher n'importe qui, pour ne pas n'importe quoi nous arrive. On dit non, on ne veut pas mettre des serpents dans nos caleçons, ou bien on ne veut pas, on ne peut pas applaudir celui qui a fait un truc qui est tombé dedans. Quand on voit tout ça là, nous tous sommes tombés dans un trou. Toute la Côte d'Ivoire est tombée dans un trou. Nous tous là, on était tous dans un trou. Nous tous là, nous sommes des serpents. Hein? Nous tous là, on est des caleçons. Donc quand on voit ce genre de discours, là où on parle de nous mettre ensemble, parce que le problème est crucial, on voit que l'opposition n'est pas unie. Donc pourquoi maintenant? Maintenant parce que nous on a pensé que l'opposition qui est en train d'être massacrée, qui a les mêmes problèmes, finira par s'entendre. Mais quand l'opposition essaie de se mettre ensemble avec Massimone Gbagbo, avec le PPACI, et que des gens viennent même tenter même de faire un mouchoir, comme un drapeau blanc, et puis les France 24 viennent opposer le PPACI au MGC, les gens du PPACI attaquent le MGC, les gens du MGC attaquent le PPACI, et ainsi de suite. Vous pensez qu'on va où? Si on ne s'organise pas nous-mêmes hors de l'ambiance politique, hors des groupements politiques, c'est-à-dire avec nos maillots d'ivoiriens, on ne va pas y arriver. Donc la deuxième question est de savoir, mais pourquoi c'est maintenant? C'est parce que nous voulons anticiper. Les élections, il paraît que c'est en 2025, il paraît. Mais si nous commençons maintenant à nous organiser par micro-entités, par petits groupes, dans tous les quartiers, chez la vendeuse d'arachide, chez la vendeuse de déguet, chez le pousseur de Wotrou, chez celui qui reste à la gare,
de celui qui est policier, de celui qui habite chez le gendarme, de celui qui habite chez le militaire, que nous sommes nous-mêmes les yeux, les oreilles de cette lutte, que nous sommes organisés, que les informations remontent. Vous allez voir comment on serait efficace. Parce qu'ils ont usé de ça. Ils ont mis des gens chez nous, dans nos quartiers, dans nos couloirs, dans nos caniveaux. Ils ont mis partout, ils ont eu toutes les informations. Aujourd'hui, on peut faire pareil. C'est les imbéciles qui ne changent pas. Voilà un peu notre intention. Donc, ceux qui nous demandent pourquoi on a choisi cette stratégie, nous avons choisi cette stratégie parce qu'elle expose moins et elle est plus efficace. Deuxièmement, pourquoi maintenant? Parce que nous voyons que dans l'attitude des hommes politiques, il n'y a pas d'unité. C'est de l'hypocrisie, c'est de la comédie, c'est de la gabégie. Donc, camarades, voilà pourquoi nous nous sommes dit que Baba Nicolas doit communiquer pendant au moins un mois pour faire connaître l'opération 6-9, pour expliquer nos intentions. Et après les un mois, on fera un bilan. Et après ça, maintenant, nous allons passer à la phase continue. Donc, tous ceux qui m'écrivent, qui disent, ah, comment faire participer, je vous ai écrit, hein. Il y a beaucoup à qui j'ai écrit. J'ai dit, non, calmez-vous. L'argent là, accumulé. Quand on va finir l'explication, c'est-à-dire, j'ai tout le mois de septembre pour expliquer ce que c'est que l'opération 6-9, pourquoi il faut le faire, où nous allons et tout et tout. En octobre, après notre bilan, nous allons maintenant lancer l'opération de la tontine. Et à cette tontine-là, nous demandons aux Ivoiriens de cotiser, de contribuer comme ils l'ont fait à la veille de la justice civile. Une fois que nous avons atteint octobre, novembre, décembre, janvier, nous avons atteint un petit pactole, en février, nous allons maintenant commencer à financer tous les groupes qui sont bien structurés. Et tous les groupes qui sont montés par A plus B qui sont prêts. Parce que naturellement, n'importe qui peut m'appeler et me dire non, je vais dans le groupe, mais nous allons les tester. Soyez tranquilles pour ça. Je ne vais pas tout vous dire, je vous dis ce que j'ai besoin que vous sachiez, c'est tout. Donc, camarades, voilà un peu pour répondre aux questions sur les explications de la stratégie choisie. Et aussi répondre aux questions sur pourquoi est-ce que le 6-9 commence maintenant. Mais je vais vous informer qu'il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous appellent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont s'organiser. Il y a d'autres qui veulent savoir comment ça se passe. Il y a d'autres qui veulent savoir comment on fait. Tout cela, ceux dont je reçois le message, je réponds immédiatement. Ceux dont je reçois le message aussi, je vérifie. Parce qu'il faut que je vous ai de vive voix. Il faut qu'on parle. Il faut que je sache que vous êtes avec nous. Il faut que je sache que vous n'êtes pas RDR. Il faut que je sache que vous n'êtes pas des taupes. Il faut que je sache que vous n'êtes pas nous trahir. Il faut que je sache que vous êtes déterminés. C'est-à-dire c'est une procédure longue, mais on va y arriver. Jusqu'à la veille des élections, on sera prêt et nous allons anticiper sur où les rebelles du RDR dorment, sur quelles sont leurs activités, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, qu'est-ce qu'ils mangent, pour que demain, quand ils vont commencer à tuer les Ivoiriens ne sont pas les seuls à tomber. Eux aussi, ils vont tomber. Ça sera du œil dent pour dent. Que les anciens bénéficiaires, que Baba Nicolas, et Tiokwe, et Liokwe. Je tiens à saluer le général Bokito, le général Do, et je tiens à saluer tout le Bota, le général Bobby, mes respects. Je tiens à saluer tous les groupes qui sont avec nous, le commando Benguis, je tiens à saluer le MLA, le mouvement de libération de la Côte d'Ivoire et tout le Boeing depuis leur position. Qu'il a salué, bénisse, ciao, ciao. Omalicham